Hello, hello, bonsoir, bonsoir, shalom, shalom à vous tous qui sont en train de suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes vraiment flattés. J'étais en train de réfléchir pendant ces 2 semaines, depuis qu'on a annoncé le diagnostic de la princesse Kate Middleton, qu'elle a été diagnostiquée du cancer. J'étais en train de réfléchir, disons, dans cette famille, il y a le roi, les papas. Ça fait 2 mois passés qu'il a été aussi diagnostiqué du cancer. Et maintenant, c'est la jeune, la belle-sœur, la belle-fille, pardon. Cette belle-fille, Kate Middleton, c'est vraiment une femme très active, très sportive. Elle a 42 ans, elle est vraiment une jeune dame. Elle a aussi des jeunes enfants, donc elle est vraiment active. Mais elle a été diagnostiquée du cancer. Je me demandais, elle ne mange pas des choses que toi et moi nous mangeons. Elle a une vie là, comme nous tous nous connaissons, quand quelqu'un est princesse, quand elle est d'une famille royale, ils ont une vie là vraiment de luxe, quoi. Mais voyons que le cancer n'a pas eu peur de la royauté, le cancer a frappé dans la porte du roi. Alors, j'avais vraiment voulu qu'on puisse en parler, car notre chaîne, c'est une chaîne de famille, House on Fire. Quand on a commencé notre chaîne, on a dit que c'est vraiment une chaîne de famille, on va parler de toute situation qui concerne la famille. S'il y a quelque chose qui arrive à une famille, on va venir ici en parler. Et s'il s'agit de prier, on va prier pour cette famille-là. Et si on s'agit aussi de tirer des leçons, on va tirer des leçons juste pour la gloire du Seigneur. Et surtout, quand on parle, on va amener la lumière de la parole de Dieu pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'on puisse vraiment comprendre avec la lumière de Dieu, non seulement charnellement, mais avec la lumière de Dieu pour que nous puissions tirer des leçons vraiment qui sera vraiment bénéfice pour toutes les familles qui vont suivre. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de cette famille qui est famille royale. Je me demandais, je disais en tout cas que le Seigneur vraiment puisse écouter nos prières, que cette jeune femme ou ce roi, cette famille qui sont atteints par les cancers, que Dieu puisse les toucher, que Jéhovah Rapha puisse les visiter et puisse les guérir. Je veux vraiment pas que nous puissions prendre seulement qu'on parle de cette famille à la légère. Non, c'est vraiment une famille qui sont atteints de cette mauvaise maladie. Alors nos cœurs va vraiment de cœur avec eux et nous prions que le Seigneur puisse les guérir. Mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous pouvons tirer de cette situation aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Je pensais avant même que je commence cette vidéo, j'étais en train de penser, d'habitude quand nous allons dans le mariage religieux, dans la bénédiction initiale à l'église, quand nous allons, quand le prêtre ou le pasteur est en train de prêcher, parlant, il faut vraiment que le mariage soit honoré de tous, femmes soyez soumises, l'homme aime ta femme. Des fois, quand il parle comme ça, quand le prédicateur parle comme ça, nous qui sommes là, nous sommes des invités, ça fait longtemps qu'on est mariés, mais quand on écoute des choses comme ça, quand on rentre à la maison, on y réfléchit un peu. Moi et mon mari, on fait ça. On y réfléchit, on dit, oh, c'est que les prêtres là avaient dit, il faut qu'on puisse un peu commencer à les mettre aussi en pratique. Parce qu'il y a des choses, des fois on oublie, quand on est resté longtemps dans les mariages, on oublie d'autres principes. Mais allant dans les églises comme ça nous aide vraiment à nous rafraîchir notre mémoire. Même aussi dans les funérailles. Quand on va dans les funérailles, quand quelqu'un est mort, on va dans les funérailles. Quand on parle, oh, nous sommes des passagers, on est venus ici comme des passagers, un jour on va rentrer. Et ça nous donne aussi une matière à réflexion. Alors dans cette situation de la princesse, Dieu veut seulement nous parler que des fois, on prend la bonne santé comme quelque chose de... C'est pas vraiment important. Les choses que toi et moi, nous sommes en train de chercher, de l'argent, de bonne vie, c'est bien, il ne faut pas vraiment que vous puissiez comprendre comme si je dis que la bonne vie, c'est mauvais. Non, il faut que nous puissions travailler, il faut que nous puissions chercher, que Dieu puisse nous élever, nous bénir, c'est bien. Mais des fois, on regarde tout ce que toi et moi, nous sommes en train de chercher. Il y a quelqu'un qui est au palace, qui a tout cela, mais ce qui lui manque en ce moment, c'est seulement la bonne santé que toi tu as. Alors le Seigneur veut vraiment que nous puissions regarder cette situation dans cette... regarder cette situation comme, dans cette position-là, quoi.
Le Seigneur nous a donné une bonne santé. Des fois, on s'inquiète, on se bat pour beaucoup de choses. Oublions que la santé que nous avons, il y a d'autres personnes qui sont dans le palace, dans le palais royal. Ils sont là, ils prient seulement, Seigneur, si tu me donnes seulement cette bonne santé, si tu enlèves seulement cette maladie qui est dans mon cœur, je serai la plus heureuse ou je serai le plus heureux homme de ce monde. Mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. Pour le moment, nous croyons, nous prions que Dieu va les guérir. Mais pour le moment, ils ont encore la maladie. Alors je veux vraiment que le Seigneur puisse te parler, mon frère, ma soeur. Toi qui nous regardes, la santé que tu as, c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est vraiment une bénédiction d'être en bonne santé. Parce qu'on peut avoir tout l'argent de ce monde, mais si la santé n'est pas bonne, c'est vraiment triste parce que tu ne peux rien faire sans une bonne santé. Moi, je me souviens je me rappelle un peu quand j'ai travaillé à un care home. Quand tu es dans le maison des vieillards, il y a des fois quand tu vas, tu t'agenouilles pour ramasser quelque chose qui est par terre, tu le fais, non, pas exprès, tu fais là, tu n'as pas même pas d'attention, tu t'inclines seulement pour prendre quelque chose qui est tombé. Et la vieille qui est assise, elle te regarde, elle dit directement, oh mon Dieu, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais capable de m'incliner, de ramasser quelque chose sur terre. Donc tu vois, quelque chose que tu fais simplement, que tu n'as même pas d'idée, mais quelqu'un qui est là, qui n'est pas capable de le faire, c'est son rêve, c'est vraiment un sujet de prière pour lui. Seigneur, donne-moi seulement les capacités de m'incliner, de ramasser quelque chose par terre. Ce que je veux vraiment dire, que la chose que nous avons, que nous croyons que c'est rien, c'est vraiment une prière pour une personne. Nous devons vraiment être reconnaissants et rendre gloire à Dieu pour la bonne santé. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On est en train de se battre pour les choses, les matériels, les positions dans le boulot, partout. C'est bien. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions évoluer aussi dans la société. Mais la bonne santé, c'est vraiment un don gratuit de Dieu. Parce que les gens qui ont tout ce que moi et toi nous sommes en train de chercher, ils n'ont pas la bonne santé que Dieu nous a donnée gratuitement. Alors que Dieu puisse vraiment bénir notre prière aujourd'hui dans cette vidéo. Que Dieu puisse guérir toute personne, spécialement des familles. Que Dieu puisse bénir des parents surtout. Parce que je sais comment c'est important des parents d'être en bonne santé pour s'occuper de leurs enfants. Que Dieu puisse guérir tous les parents. Que Dieu puisse guérir des enfants qui sont hantés par les cancers. Que Dieu de guérison, Jéhovah Rapha, puisse les visiter. Parce que des fois, ce que je disais tantôt, des fois, on ne se rend pas compte que la bonne santé, c'est vraiment un don gratuit de Dieu. Je voulais aussi dire que des fois, quand on vient au Seigneur, on oublie que nous sommes venus au Seigneur juste pour échapper à l'enfer. Non, juste, notre raison de venir au Seigneur, c'est pour qu'un jour qu'on puisse aller au ciel. Donc, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons échappé à l'enfer qui nous attendait. Alors, pour que nous puissions aller au ciel, c'est notre comportement qui compte. Pour que nous puissions échapper à l'enfer qui nous étions été destinés par rapport à nos comportements, nous devons changer notre mode de vie. Parce que des fois, en tant que chrétien, on entre dans cette ambiance-là de demander les choses, de demander les mariages, de demander les enfants, de demander d'argent. C'est bien, Dieu veut nous bénir avec tout cela. On oublie que c'est pour le ciel que nous sommes venus à Dieu. Lazare que Jésus-Christ avait ressuscité, aujourd'hui Lazare n'est plus. Lazare est mort, car un jour nous tous, la mort va frapper dans nos portes. Même si nous vivons 200 ans, 300 ans, il y aura un jour que moi et toi, nous allons se présenter au devant du Seigneur. Mais ce qui va faire que moi et toi, nous entrons au ciel, c'est par rapport à notre comportement, notre mode de vie, que nous ne puissions pas oublier. Beaucoup de chrétiens, nous oublions. Quand on est à l'église, on croit que c'est la destination. Donc, Dieu m'a appelé pour être à l'église, c'est tout. Non, la destination, ce n'est pas l'église.
La destination, c'est les ciels. Dieu nous a appelés pour les ciels. Alors les ciels, nous allons hériter les ciels par rapport à nos comportements. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas oublier qu'un jour, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Voir seulement cette famille royale tomber de cette maladie et ils ne savent pas quoi faire avec. Donc cela nous montre qu'il y a une personne, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui contrôle toutes choses, qui dirige même le royauté. Alors nous voulons vraiment finir notre vidéo en priant. Nous allons prier pour les familles qui sont malades. Notre chaîne, c'est une chaîne des familles. Mon cœur va dans cette famille-là royale. Mon cœur va dans cette famille, dans cette jeune femme, Kate Middleton, qui a des enfants. On l'a toujours vu active avec ses enfants et tout et tout. Mais je pense maintenant, quand elle est malade, c'est même difficile de faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors nous allons prier. Seigneur, je prie pour la princesse Kate. Seigneur, nous prions. Nous allons prier pour tous parents qui sont malades. Seigneur, je prie pour Kate Middleton. Oh, les dieux de guérison. Toi, Jéhovah Rapha, que ta Bible dit, tu es celui qui nous guérit de toute maladie. Seigneur, nous appelons, nous invoquons la puissance de la guérison. La puissance de la guérison puisse entrer là où elle est dans le palace, puisse la guérir. Seigneur, j'ai prié pour une famille, un papa qui est aussi diagnostiqué du cancer. Seigneur, guéris ces papas. Seigneur, guéris cette maman qui est malade d'une maladie quelconque, Seigneur, qu'elle est incapable de s'occuper de ses enfants. Elle est capable d'aller déposer ses enfants à l'école à cause de la maladie. Seigneur, que ta main puissante puisse toucher cette maman, que ta main puissante puisse toucher ces enfants qui sont malades de maladies quelconques. Seigneur, nous croyons, nous savons que tu es capable, Jésus, de donner la guérison à toute personne. Nous prions, Jésus, dans cette vidéo d'aujourd'hui, la puissance de la guérison qui a trouvé cette paralytique qui était assis sur le piscine de Bethesda. La Bible dit, il a entendu que l'ange puisse venir secouer de l'eau. Mais la Bible dit, quand tu es arrivé, tu as dit, prends ton lit et marche. Seigneur, parle aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, parle à quelqu'un ou quelqu'une. Parle à une famille de prendre leur lit et de marcher, quelle que soit la forme de maladie. Seigneur, nous t'invoquons pour cette famille royale qui sont malades. Seigneur, nous t'invoquons pour mon frère, ma soeur qui est malade, pour cette personne qui va regarder cette vidéo. Nous ne connaissons pas son problème, mais tu connais son problème. Laisse que la puissance de la guérison, la puissance qui transforme des vies, entre leurs maisons et lui fasse du bien. Merci Jésus pour ta présence qui était parmi nous. Nous te bénissons Jésus pour ce que tu vas faire. Même les gens qui vont regarder dans le rediffusion, tu vas les toucher, tu vas les transformer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse votre temps que vous nous avez accordé de nous suivre. Que le Seigneur vous rend au centuple. Maman Bijou Lumbila, House on Fire, restez branchés, partagez. Vous qui n'avez pas encore subscribe, aidez-nous à subscribe. Quand nous allons poster des vidéos, vous ne manquerez pas de news que nous allons poster sur cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. God bless you. Bye.